Bonjour, bienvenue sur BITV. Je reçois Guillaume Garcin, Managing Director chez Christie Co France, et on va parler hôtellerie. Bonjour Gaël. Bonjour Guillaume, bienvenue sur notre plateau. Première question, savoir un peu comment se comporte le marché de l'investissement hôtelier en France en 2025. On peut peut-être regarder ce qui s'est passé juste avant en 2024 et essayer de comparer. Je pense que c'est bien de reculer un peu, même, on peut même reparler de 2019 rapidement, je pense, Ah, pour évaluer un peu le nombre de transactions. avant le Parce que Covid. avant le Covid, c'est toujours une référence, on en reparle toujours. Non, mais le marché se porte bien en 2025. Pour vous donner un ordre de grandeur, 2019, c'est à peu près une centaine de transactions en France. Une année plutôt record en termes de volume, 3 milliards d'euros, 3 milliards et demi, 200 hôtels transactés. Et 2025, on se retrouve déjà sur une lancée qui risque d'être supérieure à 2019. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on est, je pense, sur le premier trimestre, on va arriver à une cinquantaine de transactions sur la France. Ouais, Presque 200 hôtels. Alors, à relativiser, parce que là-dedans, il y a un portefeuille éco de 130 hôtels, donc ça déforme un peu les un chiffres. tout petit peu. Mais en nombre de transactions, pour un premier trimestre, c'est très bien. Et pour vous donner 2023-2024, on était aux alentours de 100-130 transactions par an, environ 150 à 200 hôtels par an, pour des valeurs autour de 2 milliards, 2 milliards et demi de volume de transactions. Donc ce que je comprends, c'est que la dynamique de transaction est toujours, présente, en 2025 en France. Ouais. Si on se compare, avec nos petits voisins européens, on est plutôt dans la norme, on est plutôt en retard, on est plutôt en avance? Alors, ça va être variable. Le UK est toujours en avance en général. Mmh. L'Allemagne est en train de recouvrer fortement en ce moment parce qu'ils ont eu une période vraiment très creuse l'année dernière et il y a 2 ans. Là, ils sont en train de retrouver un rythme normal et l'Espagne, qui était déjà à un niveau, très élevé l'année dernière, continue à performer en volume de transactions notamment parce qu'ils ont des gros porteurs. En France, ce qu'il faut relativiser, c'est Ouais. que, c'est plutôt des plus petits volumes. Il y a moins de grosses transactions en ce début d'année, mais il y a des gros portefeuilles sur le marché. Donc à voir si ça se conclut sur la fin d'année. Quand on regarde un tout petit peu les segments, mid-scale, upper scale, le 3 étoiles, le 4 étoiles, le 5 étoiles, c'est quels sont un petit peu les segments privilégiés? Je reviens sur la France, un peu, et Mmh. puis aussi les localisations. Est-ce qu'on revient sur les grandes métropoles? Est-ce qu'on a encore le tropisme du tourisme et on va chercher un petit peu le soleil ou le bord de mer? Alors, j'ai envie de dire, on va chercher du mixte globalement, mais on a Mmh. la chance d'avoir un tourisme qui est quand même important en France. Sur les «typologies» entre guillemets, là, tout le monde demande un peu de tout, hein. Je veux dire, il y a pas de focus que sur le luxe. Évidemment, le luxe se porte bien, l'éco se porte bien, tout est une question de localisation. C'est un Ouais. marché qui est très hétérogène, et après il y a une question d'offre. Donc les grandes villes sont toujours très demandées, Lyon, Nice, Paris, mais il y a des transactions à peu près partout parce que l'hôtellerie, de manière générale, se porte très bien sur le marché avec des fondamentaux qui sont, très positifs, grâce au nombre de touristes qui arrivent en France, les événements qui ont porté l'année dernière, donc aussi difficile de faire des rapprochements entre l'année dernière et cette année sur les taux d'occupation, par exemple. Et Puisque ça veut dire qu'il y a un retour de l'hôtellerie, business, un petit peu? disons que on va dire que ça stagne sur le business qui était déjà revenu, je pense, l'année dernière. D'accord. Donc ce qui va faire un petit peu la différence, c'est quand même le loisir où, en effet, on est sur quelque chose qui est toujours, qui monte, positivement toujours. Et si on regarde un petit peu le tableau des investisseurs, Mmh. qui sont-ils? Qui sont, ceux qui sont les plus dynamiques, en tout cas à l'acquisition? Alors de manière théorique, on a des investisseurs en mur, mais eux, ils ont du mal à trouver des produits en mur seuls. Ouais, Donc on a des acteurs en mur, des gros acteurs qui ont des gros volumes. En revanche, on est sur un marché qui est fondamentalement en mur et fonds de commerce, d'accord. essentiellement. Quelques fonds de commerce, surtout à Paris, par exemple. Donc ça va être plutôt des acteurs, dans ces private equity Ouais. qui va être présent, des gros privés, des petits privés et des institutionnels qui sont capables, de faire du mur et fonds. Qui est devenue la norme, si je comprends bien? Ça devient la norme, mais on voit des institutionnels qui faisaient que des murs avant, qui commencent à faire du mur et fond avec ce qu'on appelle du contrat de management inversé. Donc ils trouvent des solutions pour pas porter le risque, social, en tout cas des salariés. Et donc ça, c'est intéressant, c'est une nouvelle évolution parce que s'ils veulent pénétrer ce marché, en effet, il vaut mieux aller sur du mur et fond. Il faut du mur et fond. Sur les profils de risque aujourd'hui, c'est assez agressif ou on a plutôt des profils core qui reviennent sur le marché? Alors, on a des profils corps, mais qui reviennent sur des marchés très localisés. Les 9 premiers arrondissements de Paris, Lyon, Nice Centre, en effet, ça sera des profils corps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits Ouais. et ces profils corps sont pas aujourd'hui en mesure d'aller sur des destinations un peu plus secondaires, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on reste sur un marché quand même globalement value add, même si on voit qu'il y a quand même des nouveaux fonds corps qui se montent et c'est un peu la tendance. Faut sortir un peu du marasme de la remontée des taux d'il y a 2 ans pour arriver à refonder, des nouveaux fonds, quoi. Si je remonte un peu sur le value add, on va chercher quel type de performance? C'est quoi les objectifs de TRI? Je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais Oui, bah, a priori, les anglo-saxons, par exemple, sont souvent au-dessus de 18-20 de TRI, ouais, et ça peut se faire. Il y a un portefeuille qui a été transacté récemment par Anderson Park, un portefeuille de 5 hôtels, je pense, qui ils vont chercher ce genre de TRI à plus de Novotel Suite. 18. Exactement.
Et en revanche, on a des acteurs value add qui peuvent aller chercher du 10-12 de TRI. À 12, on rentre dans un marché qui est «faisable» entre guillemets. Des TRI à plus de 18, c'est compliqué d'aller chercher. Si on reboucle sur les valeurs, on a l'impression que l'hôtellerie est la seule catégorie d'actifs, dans l'immobilier qui n'est pas repricée. Au contraire, on a peut-être vu des évolutions à la hausse de valeur. Ça, c'est un peu fini aujourd'hui ou il y a une remise en cause un peu des valeurs? Alors, il y a eu deux choses. La première, ça a été la remise en cause pour les détenteurs de murs seuls, puisqu'eux, ils étaient, dépendants des remontées des taux. Oui, Heu, pour les détenteurs des murs et fonds de commerce notamment, en effet, alors je dis pas que ça s'est emballé, mais en tout cas, on est arrivé sur un plateau de valeur. On a toujours des vendeurs qui sont un peu pushy sur les valos, hein, qui veulent, oui, un peu normal. beaucoup, hein. Bon voilà, il y a un petit gap entre les acquéreurs et les vendeurs, mais ne rêvons pas, aujourd'hui, on est sur un, je pense, un plateau actuellement, où on peut pas s'emballer sur les valeurs. Ça vaut ce que ça vaut, on a des hôtels qui se portent bien. Néanmoins, il y a pas de folies qui sont créées sur le marché, à part sur des hôtels très luxueux, dans Paris, par des fonds souverains ou autres qui vont aller, pricer des hôtels pour d'autres raisons qu'économiques. D'accord, très clair. Bon, dans ce contexte, comment se positionne, Christie & Co? Parce que je suppose qu'il y a un peu de concurrence? Il y a plus de concurrence, hein, on n'est pas les seuls, hein, que ce soit pour les travaux ou le brokerage. Nous, on se positionne toujours comme le spécialiste hôtelier en Europe. On est quand même une équipe de 80 collaborateurs en Europe dédiés à l'hôtellerie. Ça fait 90 ans que ça existe. On fête nos 90 ans cette année. Vous ne les Les faites pas. Hein? Vous ne les faites pas. Pas encore, pas encore, j'espère les faire. Et non, ça se porte bien. On a un marché qui est actif, plus de concurrence, donc on doit aussi toujours progresser. C'est aussi un gage pour nous de ne pas rester au statu quo. Et on a toujours, on navigue sur deux volets, donc les deux pieds qui sont la transaction, Oui, qui est notre activité principale. On fait entre 20 et 40 transactions par an en France, ce qui est énorme. Et l'autre pied, c'est le conseil, où on va aussi faire du conseil en amont, auprès par exemple des promoteurs qui ont besoin parfois de compétences. On n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui, il y a des projets qui sont un peu plus plantés en tertiaire et qui ont besoin de nouveaux débouchés, et l'hôtellerie en est une. Et donc, on va leur apporter notre savoir-faire en amont pour savoir quel type d'hôtel mettre en place, quels sont les volumes qui pourraient être par mis en place. extension, on voit des passerelles se créer entre l'hospitality, l'hôtellerie et quelque part le résidentiel géré. On voit bien un peu, Ouais, il y a un peu de porosité entre tout. Mais chacun a à apprendre de tout. Il y a des appart-hôtels, il y a des grosses marques qui se développent aussi sur ces créneaux-là. La résidence hôtelière, évidemment. Donc, en effet, il y a de la porosité. Et là aussi, nous, on doit apporter notre expertise. L'hôtellerie de plein air, on n'en parle peut-être pas assez encore. ah oui, Il y en a d'autres qui le font bien. Mais en tout cas, oui, en effet, on a une porosité. On arrive à faire des travaux un peu mixtes. Et pareil, quand on va conseiller quelqu'un en promotion, par exemple, ouais. il ne faut pas qu'il se focalise que sur l'hôtellerie. Il y a peut-être d'autres sujets, les auberges de jeunesse aussi qui sont en développement. Donc voilà, il y a un panel assez large en hébergement hôtelier. Bon, et ben, on va suivre toute votre actualité, en 2025 dans les colonnes de Business Immo. Merci beaucoup Guillaume. Merci Gaël. Merci infiniment et à très vite.